mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser des pains ciabatta. Mais pour ce faire, nous allons avoir besoin de préparer une pâte fermentée avant de pouvoir réaliser notre appareil. Donc pour ce faire, on aura besoin de 230 g de farine, 2 g de levure boulangère déshydratée qu'on vient mélanger à la farine et 180 ml d'eau tiède. Et il suffit maintenant de venir mélanger à la spatule, à la fourchette. On veut juste que notre farine ait pris toute l'eau, voilà, qu'il n'y ait plus de farine sèche ici. Et ça se fait très rapidement. Et quand on a fait ceci, hop, je viens on va venir le filmer. On le filme et on va le laisser à température ambiante pendant 12 heures. Donc on le prépare le soir pour le lendemain matin. C'est parfait. Donc là, on se retrouve dans 12 heures pour préparer nos petits pains ciabatta. On se retrouve, 12 heures sont passées, notre pâte fermentée a bien levé. C'est ce qu'on voulait obtenir. Donc maintenant, on va lancer notre pâte à ciabatta. Dans la cuve de mon robot, je suis venue mettre 400 g de farine. Ici, c'est de la T65. À laquelle j'ajoute une cuillère à café de sel. On mélange un peu. Le sel dans la farine. 50 ml d'huile d'olive. Le reste de notre sachet, donc on a mis 2 g hier soir, moi c'est des sachets de 7 g, donc 5 g de levure boulangère sèche, 50 ml d'eau et 200 ml de lait. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter notre pâte fermentée. Hop, on vient la récupérer et on l'ajoute dans notre bol. Avec mon crochet, je vais pétrir, on va pétrir pendant 8 à 10 minutes, on va obtenir une belle pâte. Moi, j'ai un KitchenAid, on me pose souvent la question, et je pétris à la vitesse numéro 2. Donc là, c'est parti pour le pétrissage, 8 à 10 minutes. Au bout de 10 minutes de pétrissage, on obtient une belle pâte. Vous voyez, elle est souple et légèrement collante. C'est ce qu'on veut obtenir, c'est une pâte très hydratée, c'est ça qui va nous donner un résultat ultra moelleux. Donc là, maintenant, notre pâte est prête, on va la filmer. Et on va la laisser doubler de volume. Donc on va compter 1 heure de pouce pour qu'elle double de volume. Et on se retrouve pour la suite de notre recette. On se retrouve, ma pâte a doublé, c'est ce qu'on voulait obtenir. On vient la récupérer. Je vais fariner mon plan de travail et je vais venir la mettre sur mon plan de travail hors caméra parce que ça ira plus vite. Voilà, j'ai mis ma pâte, vous voyez, elle est toujours légèrement collante. Pour s'aider, je vous conseille de venir huiler vos mains, c'est plus facile pour la manipuler. Donc ici, maintenant, au choix, vous en faites
une grande, deux grandes, des petites. Moi j'ai décidé de couper ma pâte en 4 pour réaliser 4 ciabatta. Donc maintenant, hop, je viens les séparer. Vous voyez, quand on a mis un peu d'huile sur ses mains, c'est toujours un peu plus facile. Donc maintenant, j'ai préparé ma plaque de cuisson et on vient, c'est un pain rustique, donc moi je vais venir les mettre comme ça sur mon plan de travail et je les mets en forme comme j'en ai envie. Donc on vient prendre notre pâte et on vient la placer, on la met en forme comme on le souhaite. Donc là je fais de pareil pour mes autres et on se retrouve. Et voilà, j'ai mis mes 4 ciabatta parce que j'ai volontairement choisi d'en faire 4. Vous pourriez en faire 2 plus grandes ou des plus petites en format individuel. C'est une forme rustique, c'est une pâte qui avec les mains huilées ne colle pas trop, elle est encore assez facile à manipuler. Mais vous voyez que je les ai fait en forme de rectangle approximatif et ça ira très bien. Là maintenant on est parti pour une deuxième pousse pendant encore 1 heure. Et pendant ce temps, dans une demi-heure, je vais préchauffer mon four pour qu'il soit à température pour quand on va enfourner. Donc là on va le mettre à fond. Moi il va jusqu'à 225, 230. Donc je vais le mettre à fond. Et comme ça mon four sera bien chaud. Mais important, vous y mettez un plat avec de l'eau parce qu'on veut créer de la vapeur. On veut de la vapeur quand on va enfourner nos pains. Donc on met un plat avec de l'eau quand on préchauffe notre four. Donc là on se retrouve dans 1 heure quand nos pains se seront reposés encore pendant 1 heure. Et voilà, 1 heure s'est écoulée. On voit que nos pains ont bien redoublé de taille. Donc on a préchauffé notre four à fond. S'il va jusqu'à 240 c'est merveilleux. Moi il va jusqu'à 220. Avec un plat avec de la vapeur d'eau pour faire de la vapeur d'eau. Et maintenant on est parti pour la cuisson. Donc on va les enfourner à four chaud pendant 5 minutes et ensuite on va baisser à 200 degrés pour poursuivre pendant 15 minutes. Donc 5 minutes à fond et après on baisse à 200 degrés. Donc là c'est parti pour la cuisson. On se retrouve une fois qu'ils sont cuits. Et voilà le résultat, on a des beaux pains ciabatta légèrement dorés. Là il ne reste plus qu'à les laisser refroidir et on pourra couper pour voir le résultat final. On se retrouve, mes pains ont eu le temps de refroidir, regardez-moi ça, ils sont juste magnifiques. Cette mie, regardez-moi ça, et j'en ai coupé en 2 pour vous montrer. Regardez-moi ce moelleux, c'est juste merveilleux. Vous voyez que c'est très facile à réaliser à la maison. Bon, ici c'est beaucoup de temps de pause, ma cafetière. C'est beaucoup de temps de pause, mais c'est quand même hyper facile de le réaliser à la maison. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.